C'était vraiment fantastique, et elle a été un véritable enchantement. Il ne fait aucun doute que la princesse Charlotte est en passe de devenir une favorite parmi les fans, et pas seulement parmi les membres de la famille royale. Depuis son plus jeune âge, elle a grandi à vue d'œil, et ses admirateurs ne peuvent s'empêcher d'être fiers d'elle. Aujourd'hui, elle entre dans une nouvelle ère en endossant le rôle de princesse royale, guidée par sa mère, la princesse Catherine, et la pragmatique princesse Anne. Charlotte est entre d'excellentes mains, mais beaucoup ne peuvent s'empêcher de se demander comment Charlotte gère si mal ce rôle important. Découvrez-les en détail. Elle s'intègre parfaitement dans le rôle de princesse royale. Être princesse royale ne se résume pas à des vêtements élégants et à un sourire aux caméras. C'est un rôle sérieux. Et même si elle est encore très jeune, la princesse Charlotte semble assumer ce rôle avec assurance et grâce. Elle a de beaux exemples à suivre. Sa tante, la princesse Anne, porte le titre de princesse royale depuis des années et est connue pour son travail acharné. Elle a passé des décennies à redéfinir le sens du devoir. Quant à sa mère, la princesse Catherine, elle-même a parcouru un long chemin, avec 2 femmes influentes à ses côtés. L'avenir de Charlotte en tant qu'icône royale en devenir semble presque inévitable. Mais à quoi cela ressemble-t-il vraiment? Et comment gère-t-elle tout cela? Continuez à regarder pour le découvrir. Lorsque Kate a rejoint la famille royale, elle a eu du mal à s'intégrer et a souvent eu du mal à parler en public. Mais aujourd'hui, elle aide Charlotte à éviter ces mêmes difficultés en lui apprenant à gérer la lumière des projecteurs dès son plus jeune âge. Et ça se voit déjà. La princesse Charlotte participe davantage aux événements publics et semble comprendre comment on attend d'elle qu'elle se comporte. Elle a toujours l'air soignée, sûre d'elle et maîtresse d'elle-même. On a remarqué qu'elle surveille souvent son jeune frère, le prince Louis, lors de ses sorties publiques, et qu'elle donne même parfois des instructions polies à son frère aîné, le prince George. Il est clair qu'elle prend son rôle au sérieux, même si elle est encore en pleine croissance. Un parfait exemple, Porter Ole Couleur. Lors de la cérémonie royale annuelle, Charlotte, Louis et George ont rejoint leur mère, Kate, sur le célèbre balcon du palais de Buckingham, après une promenade en calèche à travers Londres. Au fil du défilé, l'orchestre a commencé à jouer, et Louis n'a pas pu s'empêcher de danser. Il s'est éclaté. Mais Charlotte, essayant de rester concentrée et correcte, n'était pas impressionnée. Selon Nicola Hickling, qui lit sur les lèvres, Charlotte aurait dit à Louis, « Louis, tu dois arrêter de faire ça. Regarde le défilé. » Louis, effronté, répondit simplement, « Je ne le ferai pas. » Charlotte rétorqua, « Fais ce qu'on te dit. » Et Louis rétorqua d'un non catégorique. Peu de temps après, Louis fut aperçu en train de bâiller en regardant le défilé depuis l'ancien bureau du duc de Wellington. Les mains derrière le dos, il releva la tête et laissa échapper un grand bâillement. Pendant ce temps, sa sœur, la princesse Charlotte, se tenait poliment à ses côtés, observant attentivement le déroulement de l'événement. Mais Louis n'était pas encore prêt à s'endormir. Il a dansé tout au long du spectacle, apportant une touche de gaieté à cette journée officielle. C'était un petit moment, mais il en disait long. Même quand les choses deviennent un peu chaotiques, Charlotte garde son sang-froid. Elle apprend à concilier son rôle de grande sœur et de future dirigeante royale, tout en restant une enfant. Porter les couleurs n'est pas seulement un événement royal. C'est aussi un grand moment de convivialité. Environ 8-0 personnes ont rempli les tribunes surplombant le terrain de parade, dont les parents, conjoints et partenaires des gardes et officiers. Plus de 250 soldats ont participé à la cérémonie, et des centaines de gardes étaient alignés, attendant d'être inspectés par le roi. Arrivés en calèche aux côtés de la reine Camilla, colonel de garde de Grenade. Ils étaient également rejoints par les colonels royaux à cheval. Si Louis apportait son énergie habituelle, Charlotte montrait qu'elle gagnait en confiance à chaque événement. À seulement 9 ans, elle gère la pression de la vie royale avec calme et classe, et elle n'y parvient pas seule. Sa grand-tante, la princesse Anne, la guiderait dans les ficelles de la royauté. Connue pour son sens du travail rigoureux et sa loyauté envers le roi Charles, la princesse Anne est la personne idéale pour aider Charlotte à apprendre à se comporter. Charlotte a également été vue récemment à Wimbledon avec sa mère. C'était la première apparition publique de Kate Middleton au tournoi après son diagnostic de cancer et son traitement. Malgré tout, Charlotte est restée calme et concentrée. Elle a suivi les matchs avec attention, a parlé aux invités et aux joueurs, et a même affiché une attitude confiante, presque audacieuse, avec un contact visuel fort et une posture fière. Compte tenu de tout ce que sa famille a traversé ces derniers temps, la grâce de Charlotte était vraiment impressionnante. Et ce n'est pas seulement le public qui voit son évolution.
L'expert royal Charles Ray l'a un jour décrite comme une petite fille fougueuse, douce et capable de tenir bon. À la maternelle, on la surnommait même la princesse guerrière. Ray expliqua qu'elle était douce et gentille, mais qu'elle pouvait les réprimander si elle le voulait. Le salut de Charlotte avait également mûri. Lors de sa première parade aux couleurs, en 2022, elle avait fait un salut enfantin et espiègle, tout en parvenant à empêcher Louis de trop agiter les bras. Mais en 2024, elle agitait la main comme une véritable reine. Ses doigts étaient espacés uniformément, ses mains stables et ses mouvements fins et élégants. Elle ressemblait à s'y méprendre à une jeune ambassadrice de la monarchie britannique. Si Charlotte s'adapte parfaitement à son rôle, sa mère a rencontré quelques difficultés au début. En coulisses, on raconte que Kate Middleton n'a pas eu la tâche facile au début. L'une des difficultés qu'elle aurait rencontrées était de savoir passer d'une conversation à l'autre sans paraître impoli. Cela peut paraître anodin, mais dans le monde de la famille royale, ces petits détails comptent beaucoup. Heureusement, la princesse Anne est intervenue pour l'aider. Anne a appris à Kate non seulement à engager une conversation, mais aussi à la terminer poliment et à passer à autre chose. Il a fallu un certain temps à Kate pour s'y habituer, mais elle transmet désormais cette sagesse à sa fille, la princesse Charlotte. Comme l'a expliqué une source royale, l'apprentissage d'Anne ne se résume pas à des révérences ou à la marche en file indienne. Elle a montré à Charlotte comment parler aux gens, garder le contrôle d'une pièce et gérer les moments difficiles en société sans gêner personne. Et en vérité, Charlotte est une personne née dans ce monde. Elle comprend déjà les signaux implicites et la confiance tranquille qui accompagne la royauté. Le prince William et Kate seraient ravis que la princesse Anne intervienne pour guider Charlotte. Anne a été d'un grand soutien pour Kate durant ses premières années incertaines, d'autant plus que Kate n'était pas née dans la famille royale. Elle témoigne à Charlotte le même amour sincère et dur qu'elle a témoigné à Kate. Selon la source, la princesse Anne, quant à elle, a récemment fait son retour à la vie publique après un accident de cheval qui lui a causé une commotion cérébrale et l'a envoyée à l'hôpital. Mais fidèle à son esprit de travail acharné, elle a vite rebondi et a été vue aux Jeux olympiques de Paris, où elle a rencontré les athlètes de l'équipe britannique, dont le nageur olympique Adam Peaty, et a remis des médailles. Un expert en langage corporel a commenté son apparence lors de l'événement, la décrivant comme enthousiaste et pleine d'énergie. Ils ont souligné sa confiance en elle, même lors d'un rassemblement aussi prestigieux. Selon l'expert, Anne ne se laisse pas facilement ébranler par les projecteurs et possède la force tranquille que beaucoup ont reconnue chez sa défunte mère, la reine Elizabeth. Elle est connue pour être une voix stable et raisonnable au sein de la famille, ont-ils dit, mais elle n'a pas peur de montrer son côté amusant et naturel. Grâce au conseil d'Anne, au soutien de Kate et à la confiance grandissante de Charlotte, la jeune princesse semble être sur la bonne voie. Elle apprend des meilleurs et fait en sorte que tout semble facile. Le titre de princesse royale. Le titre de princesse royale est l'un des titres les plus prestigieux pour les femmes au sein de la famille royale britannique. C'est un titre plein de tradition, d'honneur et de signification profonde, réservé à une personne vraiment spéciale. Depuis sa création au XVIIe siècle, les récipiendaires de ce titre royal estimé et respecté ont occupé une place rare et distinguée dans l'histoire des femmes royales d'Angleterre et dans le cœur de leurs fidèles sujets. La toute première princesse royale anglaise fut la princesse Mary, fille du roi Charles VIII, qui régna au XVIIe siècle. À cette époque, le titre fut introduit comme l'équivalent anglais du titre de Madame royale en France, utilisé pour distinguer la fille aînée du roi de France des autres princesses de la cour royale. Suivant cette tradition, les personnes à qui l'on a accordé le titre de princesse royale figuraient généralement parmi les femmes les plus haut placées de la famille royale, parfois juste après la reine elle-même. Au fil des siècles, la coutume est devenue que le titre soit décerné à la fille aînée du monarque britannique. Aujourd'hui, la détentrice du titre de princesse royale anglaise est la princesse Anne, fille de feu la reine Élisabeth II. La princesse Anne est la deuxième enfant de la reine Élisabeth II et, à ce titre, elle n'est pas dans l'ordre de succession au trône. Son frère aîné, le roi Charles, a hérité de la couronne en 2022 et son fils, le prince William, est désormais l'héritier du trône britannique. Malgré son absence dans l'ordre de succession, Anne occupait un rôle crucial et respecté au sein de la famille royale. Il est important de noter que le titre de princesse royale est un honneur à vie. Une fois accordé, il reste en possession de son titulaire jusqu'à sa mort. Quel que soit le successeur,
ou que le nouveau monarque ait ou non une fille aînée, cela signifie que la princesse Anne conservera ce titre jusqu'à la fin de sa vie, même lors des transitions de génération en génération. Il est intéressant de noter que la princesse Anne n'a pas reçu ce titre à la naissance. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Il lui a fallu attendre 1987, à 37 ans, pour que sa mère, la reine Elizabeth II, lui accorde officiellement le titre. C'est parce que le titre de princesse royale n'est pas automatique. Il est accordé à la discrétion du monarque, et le moment joue un rôle essentiel. Depuis qu'elle a reçu ce titre, la princesse Anne a laissé un héritage incroyablement respecté. Elle est largement considérée comme l'une des membres les plus dévoués de la famille royale, admirée pour son engagement, son indépendance et son sens pratique qui lui ont valu l'admiration tant au pays qu'à l'étranger. Elle a su insuffler sens du devoir, humour et dignité à ce rôle, le rendant véritablement sien. Le titre de princesse royale est historiquement réservé à la fille aînée du monarque britannique. Mais contrairement au titre transmis automatiquement, comme celui de dauphin de France, attribué à l'héritier présomptif, le titre de princesse royale doit être délibérément conféré par le monarque régnant. Il s'agit d'un honneur, et non d'un droit de naissance, et une autre tradition importante y est attachée. Le titre est conservé à vie, même après le décès du monarque régnant, et l'accession au trône d'un nouveau roi ou d'une nouvelle reine. Le titre de princesse royale n'est ni réinitialisable ni transférable. Si le nouveau monarque a une fille aînée, celle-ci ne pourra recevoir le titre que si la princesse royale actuelle décède. Le titre royal de princesse, héréditaire, n'est pas non plus héréditaire. En raison des critères spécifiques du titre et des conditions particulières qui l'entourent, celui-ci n'est pas automatiquement transmis aux générations futures. À la mort de la princesse royale actuelle, le choix du prochain récipiendaire dépendra de l'identité du monarque régnant, de la présence ou non d'une fille et de la décision de lui accorder le titre. La princesse Anne, l'actuelle princesse royale, a une fille, Zara, mais il est peu probable qu'elle devienne la prochaine princesse royale. Cela s'explique par le fait que sa mère n'est pas monarque. La princesse Anne étant 16e dans l'ordre de succession au trône, il est peu probable qu'elle devienne reine. Par conséquent, sa fille ne sera pas en lice pour le titre de princesse royale. La prochaine récipiendaire potentielle du titre pourrait être la princesse Charlotte, fille du prince William, lorsqu'il deviendra roi. Cependant, cela ne se produirait que si la princesse Anne était décédée d'ici là. Le roi Charles III n'ayant actuellement pas de fille, personne d'autre n'est éligible au titre. Historiquement, l'attention des familles royales s'est souvent portée sur les fils du monarque, compte tenu des lois traditionnelles de primogéniture, où le premier-né mâle était généralement l'héritier du trône. De ce fait, les fils étaient souvent considérés comme les descendants royaux les plus puissants et les plus influents. Le titre de princesse royale, cependant, sort à élever la fille aînée, lui conférant une position plus importante au sein de la famille royale et de la cour, rééquilibrant ainsi l'accent historique mis sur les héritiers mâles. Ces dernières années, la famille royale britannique a modifié ses conventions relatives à la primogéniture masculine, permettant aux filles aînées d'hériter du trône avant leur cadet. Ce changement pourrait modifier la nécessité du titre de princesse royale à l'avenir. Les filles conservant leur droit au trône indépendamment de leurs frères cadets, il pourrait être moins nécessaire de privilégier l'aînée par un titre spécial, car elle assumerait automatiquement le rang et le rôle d'héritière. Cependant, l'histoire et la tradition profondément ancrée du titre de princesse royale pourraient inciter les futurs monarques à perpétuer cette pratique, soit en adhérant aux conventions actuelles, soit en révisant le rôle selon de nouveaux critères. Les princesses royales de l'histoire forment un groupe de princesses royales estimées et fascinants. Et seul le temps nous dira quelles futures femmes de la famille royale britannique rejoindront cette prestigieuse tradition. Charlotte reprendra-t-elle le flambeau? La princesse Charlotte est peut-être une jeune princesse, mais elle rêve déjà d'une toute autre voie. Alors qu'elle est en première ligne pour accéder au titre de princesse royale lorsque son père, le prince William, deviendra roi, Charlotte montre des signes de volonté de se forger une carrière hors du cadre de la royauté. Malgré la perspective d'une vie royale qui l'attend, et notamment les responsabilités publiques qui accompagnent ce titre, des rapports suggèrent que Charlotte a les yeux rivés sur quelque chose de plus personnel et tout aussi concret. Selon une source, elle aspire à devenir infirmière, inspirée par des discussions avec son père sur le travail essentiel accompli par le personnel du Service national de santé. Elle n'est évidemment qu'une enfant, mais Will et Kate étaient tout de même remplis de fierté, a confié la source.
La nature naturellement attentionnée et bienveillante de Charlotte, souvent mise en valeur lorsqu'elle veille sur ses frères lors d'événements publics, s'accorde parfaitement avec le métier de ses rêves. Kate et William ne sont pas surpris par ses aspirations, comprenant que son caractère attentionné pourrait la conduire à devenir infirmière, voire à en faire l'une de ses grandes causes à l'avenir. Ce sentiment est partagé par les proches de la famille royale, qui soulignent depuis longtemps que Charlotte est une enfant très indépendante et qui sait ce qu'elle veut. Kate Middleton, en particulier, a exprimé le souhait que ses enfants aient la liberté de poursuivre une carrière en dehors du palais s'ils le souhaitent, évitant ainsi la marginalisation associée à la période de privation de liberté, comme celle vécue par le prince Harry. Il est intéressant de noter que Charlotte n'est pas la seule enfant de la famille royale à avoir affiché des ambitions allant au-delà des fonctions royales traditionnelles. En 2018, son frère aîné, le prince George, exprimait sa fascination pour la police. Lors d'une réception au palais de Kensington, en l'honneur de Scotland Yard, William révéla que George s'intéressait beaucoup aux voitures de police et aux jouets. Le rêve du jeune prince de rejoindre la police n'était pas une surprise, William nourrissant lui-même des aspirations similaires dans sa jeunesse. Selon le biographe de la princesse Diana, William aurait dit un jour à sa mère, « Quand je serai grand, je veux être policier et prendre soin de toi. » Maman. Sur un ton taquin, Harry a répondu, « Oh non, tu ne peux pas, tu dois être roi. » De son côté, le prince Louis a lui aussi ses propres aspirations professionnelles, qui reflètent les traditions de sa famille. Lors d'une journée de bénévolat pour le Big Help Out en 2023, Louis s'est montré enthousiaste à l'idée de ces activités, mais lorsqu'on lui a demandé s'il souhaitait devenir peintre plus tard, il a répondu « Non, pilote de chasse ». Cette réponse n'est peut-être pas surprenante compte tenu des nombreux pilotes dans sa famille, dont son père, le prince William, ancien pilote de recherche et sauvetage dans la Royal Air Force, et son grand-père, le roi Charles, qui a servi dans la Royal Air Force et la Royal Navy. Ses rêves au-delà des murs du palais montrent que la jeune génération de membres de la famille royale, tout en respectant son héritage, est également désireuse de tracer sa propre voie et de contribuer à la société à sa manière. Il reste à voir si Charlotte, George ou Louis poursuivront leurs aspirations. Mais une chose est sûre, ils ne sont pas uniquement liés à la tradition. Pour comprendre pleinement comment son héritage royal et son éducation pourraient influencer son choix de carrière, examinons de plus près l'histoire de la jeune princesse, qui pourrait un jour redéfinir ce que signifie être une princesse moderne. À propos de la princesse Charlotte de Galles, née Charlotte Elizabeth Diana, le 2 mai 2015, est un membre éminent de la famille royale britannique. Elle est le deuxième enfant et la seule fille de William, prince de Galles, et de Catherine, princesse de Galles. Elle est également la petite-fille du roi Charles III et de Diana, princesse de Galles. Elle occupe désormais la 3e place dans l'ordre de succession au trône britannique. L'arrivée de Charlotte fut un événement mémorable. Née à 8h34, heure d'été britannique, le 2 mai 2015 à l'hôpital Sainte Mary de Londres, Charlotte est née sous le règne de son arrière-grand-mère paternelle, la reine Elizabeth II. Sa naissance fut célébrée par des salves d'honneur et l'illumination en rose des monuments londoniens. Quelques jours plus tard, le 4 mai, son prénom, Charlotte Elizabeth Diana, fut annoncé, en hommage à son grand-père Charles, à son arrière-grand-mère et à sa défunte grand-mère Diana. Elle fut baptisée le 5 juillet par l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, en l'église Sainte-Marie-Madeleine de Sandringham. Durant ses jeunes années, sa famille vécut à Anmer Hall, dans le Norfolk. Cependant, en 2017, ils ont déménagé au palais de Kensington. Charlotte a commencé sa petite enfance à la crèche Wilcox en janvier 2018. Puis, en septembre 2019, elle a rejoint son frère aîné George à la Thomas School de Battersea, où elle est devenue Charlotte Cambridge. En 2022, la famille déménage à nouveau, cette fois à Adelaide Cottage, dans le Windsor Home Park. Là, Charlotte et ses frères, George et Louis, entrent à Lambrook, une prestigieuse école préparatoire indépendante du Berkshire. Après le décès de la reine Élisabeth II le 31 août 2022, le grand-père de Charlotte, le roi Charles III, monté sur le trône. Charlotte est ainsi passée en 3e position dans l'ordre de succession au trône, après son père et son frère aîné. Bien que le prince William et Catherine, princesse de Galles, aient tenté de protéger leurs enfants de l'attention excessive du public, la princesse Charlotte continue d'attirer l'attention des médias. Ses apparitions suscitent souvent une couverture médiatique frénétique,
et elle est devenue une icône de la mode pour enfants. Les statistiques d'achat et les enquêtes auprès des parents indiquent que Charlotte a une influence significative sur la mode enfantine. Selon Brand Finance, on estime que la princesse Charlotte contribuerait à l'économie britannique à hauteur de plus de 3 milliards de livres sterling tout au long de sa vie. En août 2023, le Reader's Digest estimait sa contribution à l'économie britannique à hauteur de 4,6 milliards de dollars. La princesse Charlotte porte le titre officiel de Son Altesse Royale, la princesse Charlotte de Galles. Avant que le titre de prince de Galles ne soit officiellement accordé à son père le 9 septembre 2022, Charlotte était connue sous le nom de Son Altesse Royale, la princesse Charlotte de Cambridge. Troisième dans l'ordre de succession au trône, Charlotte suit son père et son frère aîné. Grâce à l'accord de Perth, qui a instauré une nouvelle règle appelée primogéniture absolue, selon laquelle l'ordre de naissance compte plus que le sexe, Charlotte n'a pas progressé dans l'ordre de succession à la naissance de son frère cadet Louis en avril 2018. Charlotte est ainsi devenue la première princesse britannique de l'histoire à précéder un frère dans l'ordre de succession. Pensez-vous que la princesse Charlotte assumera le prestigieux titre de princesse royale ou suivra-t-elle sa passion et poursuivra-t-elle une carrière d'infirmière? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à aimer, à la partager et à vous abonner pour recevoir d'autres actualités royales. N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo sur votre écran. Vous ne voudrez pas la manquer.